Alors, bonjour, rebonjour à tout le monde. Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où il ne fait pas si chaud, malgré le climat, avec Pierre-André de Chalandard, le président de l'Institut de l'entreprise. Bonjour, Pierre-André de Chalandard. César est avec moi, César Armand, que vous connaissez tous. Alors, on va parler de l'entreprise, si vous voulez bien, dans le contexte, évidemment, pas parler des élections, bien sûr, françaises, mais dans le contexte de tensions mondiales, on voit bien la montée des populismes. Qu'est-ce que, vous qui êtes président de l'Institut de l'entreprise, vous avez pensé de cette situation de montée des populismes, de la colère des populations? Qu'est-ce que l'entreprise, finalement, n'est pas un îlot de stabilité? C'est ce que j'allais dire. Je pense que les enquêtes qu'on peut faire, les baromètres qu'on fait, montrent que l'entreprise est aujourd'hui un peu un îlot de stabilité. C'est un des endroits dans lesquels les citoyens ont le plus le sentiment qu'on peut changer les choses. Et je ne dirais pas qu'ils ont confiance, mais c'est un des endroits dans lesquels il y a le moins de défiance. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a une défiance généralisée vis-à-vis de toutes les institutions. L'entreprise, il y a relativement plus de confiance, même que dans les maires, que dans les institutions populaires. Je pense que les entreprises, elles sont proches des besoins de leurs salariés, elles s'occupent de leurs clients, et donc elles sont quelque part, elles sont sur le terrain, les entreprises. Ce qui est frappant dans le climat politique, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression des élites déconnectées. Les entreprises sur le terrain, elles sont proches des gens. Et il faut qu'elles le soient encore plus. Et à la limite, c'est intéressant, c'est qu'il y a la confiance ou le sentiment positif. Plus on est dans des PME ou j'allais dire, les filiales des grandes entreprises, et plus ça existe. Plus on a le sentiment que c'est des sièges, et plus c'est loin. Quel est votre sentiment également sur l'état de l'économie européenne, l'économie mondiale? L'économie mondiale, contrairement à ce qu'on pourrait lire souvent, elle n'est pas dans une forme florissante, mais les indicateurs depuis quelques mois vont plutôt au niveau mondial, en s'améliorant. On était sur une petite reprise. Alors, est-ce que le climat politique va se traduire par une rechute en France? On n'en est pas là. Mais il y a forcément dans ce type de période un petit peu d'attentisme des investisseurs. Il y en a quand même des gens qui devaient prendre des décisions, qui ont levé le crayon et qui attendent un peu avant de savoir reposer le crayon. Les élections, il y en a eu toute l'année. Je crois qu'il y en avait 60 sur l'ensemble de l'année. Là, je parlais de la France. Là. La prochaine importante, c'est aux États-Unis. Oui. Les États-Unis vont très bien. Ils font quasiment 3 fois mieux de croissance, 3 fois plus de croissance que nous. Mais... Est-ce que vous pensez que ça va, cet élément je pense que les enjeux des élections américaines, ils sont moins sur l'économie que sur les sujets de géopolitique et les valeurs. Beaucoup plus que sur l'économie. Regardez sur même le positionnement des États-Unis par rapport à la Chine, il est assez bipartisan. Ça va continuer. Il est assez bipartisan, donc je pense que c'est moins un enjeu économique qu'un enjeu géopolitique et de valeurs sociétales. Là, il y a une forte différence. César. Oui, et la principale préoccupation des Français aujourd'hui, outre la montée des extrêmes, c'est le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par un vote sanction des élites, comme vous disiez. Mais est-ce que l'entreprise doit en faire plus? Et a-t-elle les moyens d'en faire plus sur le pouvoir d'achat des Français? Écoutez, alors c'est un sujet sur lequel, pour moi, il n'y a pas de réponse globale. Il n'y a que des situations particulières, premièrement. Deuxièmement, si vous regardez, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très audible, mais c'est la réalité. Si vous regardez les chiffres, le pouvoir d'achat, depuis quelques années, il évolue pas si mal. Et alors, ce n'est pas le cas en ressenti, mais c'est la réalité macro. Et le sujet aujourd'hui, il est beaucoup plus que le pouvoir d'achat. Pour moi, le sujet, si on parle d'un point de vue économique. Après, il y a le ressenti. Et là, on n'arrive pas à ce que le ressenti corresponde à la réalité, qui est un problème en soi. Mais sur la réalité, il n'y a pas un problème majeur de pouvoir d'achat, et il y a un problème de productivité. Le sujet, c'est qu'on est 4% de moins productif qu'en 2019, ce qui est énorme. Et donc, on a un vrai sujet de productivité. Et ça date notamment de la crise du Covid. Alors, qu'est-ce que dans l'entreprise, on peut faire, à votre niveau, peut-être de chaque entreprise, pour changer les choses, pour regagner ces points de compétitivité et de productivité? Alors, après, les sources de cette baisse de productivité, il y en a toute une série. Il y en a qui ne sont pas forcément mauvaises. Il y a plus d'emplois. C'est bon. Il y a plus d'emplois et il peut y avoir des emplois qui sont
moins productifs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles. Donc il y a des tas d'effets de mix, mais je pense globalement qu'il faut qu'on travaille. Ce n'est pas très populaire de dire ça, mais il faut qu'on travaille plus. Donc, il faut revaloriser la valeur travail. Il faut revaloriser la valeur travail. Et il faut s'adapter aussi aux changements qui vont venir avec l'IA, etc. Donc il y a un énorme travail qui va devoir être fait dans les prochaines années de requalifier toute une série d'emplois. Mais globalement, la quantité de travail n'est pas suffisante pour pouvoir redistribuer. Exactement. Et je pense que c'est le grand absent de ce qu'on se dit depuis un mois en France, c'est qu'avant de redistribuer, il faut créer de la richesse et c'est l'entreprise qui le fait. Le télétravail, le travail hybride concerne une partie infime des salariés. On a l'impression que ça concerne tout le monde, mais c'est quand même pas une grande majorité. Et j'ai entendu dire dans les couloirs qu'il se prépare un appel à redorer le bureau, revenir au bureau 4 ans après le Covid, d'initiative de professionnels de l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous pourriez pousser, vous, autant? Alors c'est un sujet encore beaucoup plus grave aux États-Unis qu'en France. Tout à fait. Moi, j'ai jamais été un grand partisan du télétravail, sauf, j'allais dire, je pense que dans les grandes villes où il y a un problème de temps de transport, là, c'est évident que c'est pas idiot. Hein, en partie. Mais moi, je crois beaucoup, si vous voulez, je crois à la machine à café, je crois à la créativité, je crois que l'entreprise, c'est un lieu social. Hein, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un pôle de stabilité, parce que les gens y passent beaucoup de temps. Et donc, ce lieu social, il est extrêmement important de le maintenir ou de le retrouver. Et on a beaucoup plus de sujets aux États-Unis qu'en France. Hein. On a été beaucoup moins loin en France dans le télétravail. Le télétravail n'est pas le seul sujet. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est aussi, et par certains côtés, je peux le comprendre, mais qu'il y a dans les enquêtes qu'on fait à l'Institut d'entreprise, on voit que le souci premier aujourd'hui, c'est le bien-être au travail. Ça a du sens, c'est ça, vous voulez dire? Ça a du sens et que là, on trouve un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et tout ça. Il y a des tas de choses très bien là-dedans. Ouais. Mais on dit que c'est générationnel. Le travail n'est plus suffisamment central. Et c'est plus seulement une question de génération. C'est plus seulement une question de génération. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle, vous parlez des études que réalise l'Institut de l'entreprise, c'est une partie de ses missions, de cet Institut de l'entreprise que vous présidez. Est-ce que vous avez lancé des travaux sur l'IA? Ça suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes. Certains se disent les emplois vont être remplacés. Comment vous regardez ce sujet? Alors, moi, je vais vous répondre compte tenu de mon expérience industrielle d'abord. En tant qu'industriel, ça ne me fait pas peur. Je vois plus l'opportunité que le risque. Et je vois pas... on lit des études en disant que ça va détruire des emplois absolument en nombre. Si vous voulez, d'un point de vue industriel, on a connu toute une série de vagues technologiques, c'en est une de plus. Je pense que quand on est dans les services, dans les cols blancs, pour reprendre une vieille, là, il peut y avoir un peu plus. Parce qu'il y a un peu la nouveauté. Avant, on disait la robotisation, les cols bleus. Ça, ce n'est pas forcément produit d'ailleurs. Mais sur les cols blancs, la nouveauté de l'IA générative, c'est qu'elle change un peu la donne. Elle est assez je pense quand même que c'est un... Alors, ça dépend des métiers. Mais globalement, je pense que c'est quand même plutôt un outil d'aide que quelque chose qui va remplacer tout ce qu'on fait. Hein, mais ça peut être un outil de productivité pour le coup. Ça peut être un outil de productivité. Et derrière productivité, dans un certain nombre d'endroits où il y a besoin de productivité. D'ailleurs, je pense que pour la dépense publique, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour l'État, de booster ce sujet. Oui, donc alors on va travailler sur ces sujets-là. Vous allez travailler, vous allez lancer une étude un peu sérieuse parce que on manque d'études un peu complètes, sérieuses. Vous pourriez peut-être... On va essayer d'apporter notre contribution. Très bien. Voilà. Alors, vous parlez du secteur public. C'est vrai qu'on a des questions budgétaires qui sont assez lourdes en France, des charges sociales qui sont très lourdes, des charges fiscales qui sont très lourdes. On est le pays où la dépense publique est le plus élevée, le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Quel est le message que vous voudriez adresser à l'issue de ces élections pour essayer de trouver un moyen de... Parce qu'on en parle à chaque élection, puis on ne résout jamais le problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit efficace pour là, pour l'instant, si vous entendez les débats, on n'entend parler que de dépenses, en plus. 6% du PIB pour l'un, 3% pour l'autre. Enfin, tout le monde dépense plus. Hein. Donc, il y a un sujet, il y a un mot qui est absent et malheureusement, on n'a pas fait suffisamment de pédagogie là-dessus. C'est peut-être un héritage de la période de Covid, mais c'est quoi qu'il en coûte, toujours c'est dans la les têtes. La dette, c'est un mot qui n'existe pas depuis un mois. César? Oui, je ne sais pas quoi dire tellement je suis d'accord. Oui.
Est-ce qu'il faut revenir un peu plus de sérieux budgétaire alors? Écoutez, je pense de toute façon, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais le gouvernement, quel qu'il soit, va être rattrapé rapidement par le principe de réalité. Par les 20 milliards qu'a demandé la Cour des comptes. Et même le Premier ministre a demandé différents rapports à la Cour des comptes qu'on attend d'un jour à l'autre. Je pense qu'on va être rattrapé par le principe. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte dans le monde de l'entreprise, quel que soit même ou de les élections, mais juste compte tenu de la situation budgétaire, que vous soyez, vous, les entreprises, rattrapées par des hausses d'impôts? Ça s'est déjà produit dans d'autres périodes de consolidation budgétaire. Si on veut aller vite, est-ce que vous n'avez pas la crainte que la politique de l'offre, la politique pro-business qui a été mise en œuvre connaisse au moins un coup d'arrêt, voire qu'il y ait... On va voir. Honnêtement, il est beaucoup trop tôt pour savoir ce qui va se passer là-dessus. Donc, ne spéculons pas. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne spéculons pas. Ne spéculons pas sur l'avenir. Très bien. Voilà. Non, je voudrais terminer, si vous voulez, par une chose qui me frappe en ce moment, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que c'est ce qui se passe en Angleterre. Alors, les élections britanniques. Les élections britanniques, si vous voulez, c'est après 8 ans, c'est pour moi la sortie par les Anglais du populisme. Et donc, c'est quand même, je trouve, une bonne nouvelle. Donc, c'est un message d'espoir, ainsi que la victoire de l'équipe de France hier, qui rentre en demi-finale de l'équipe de l'Euro de foot. Voilà. Allez, merci beaucoup, Pierre-André de Chalendar.